Ah, monsieur le Drurelin, vous voilà, je vous ai cherché partout, mais j'aurais dû me douter qu'un tribun comme vous ne peut résister à une estrade, même improvisée. Alors dites-moi, vous qui avez secoué la France en 1848, on vous décrit comme un révolutionnaire flamboyant, un tribun du peuple. Ou un doux rêveur, c'est selon. Vous assumez? Chère madame, les doux rêveurs ne prennent pas d'assaut le pouvoir. J'ai porté la voix du peuple, j'ai défendu le suffrage universel, et j'ai combattu pour que la République s'impose enfin. Un rêveur, peut-être, mais un rêveur qui agit. Ah ça, agir, vous avez agi, et pas qu'un peu. En février 1848, vous êtes de ceux qui renversent Louis-Philippe. Vous entrez dans le gouvernement provisoire, le suffrage universel est décrété. Et puis, patatras, en juin, c'est l'insurrection ouvrière, la répression sanglante. Vous n'avez pas eu l'impression de voir votre beau rêve tourner au cauchemar. Un cauchemar, oui, et je ne l'ai pas cautionné. J'étais du côté des ouvriers, de ceux qui réclamaient justice. Mais la République naissante était fragile, et mes adversaires n'ont reculé devant rien pour imposer l'ordre à leur façon. Et puis, Napoléon Bonaparte, le petit, pas le grand, vous a envoyé en exil. On vous a connu plus habile stratège. Ah, Bonaparte, il a su jouer de son nom et des ambitions des uns et des autres. J'ai résisté, j'ai tenté d'alerter. Mais la force brute l'a emporté. Exil en Angleterre, retour en 1870, et une France qui finit par comprendre, tardivement, que la République était la seule voie possible. Alors, votre célèbre phrase, « Je suis leur chef, donc je les suis », c'était du panache ou un aveu? C'était une profession de foi. Un dirigeant doit écouter son peuple, marcher avec lui. Gouverner contre la volonté du peuple, c'est courir à sa perte. Eh bien, vu comment vous avez fini, il faut croire que votre peuple vous a semé en route. Disons que j'étais en avance sur mon temps. Vous savez ce qu'on dit, trop en avance, et on finit seul. Votre exil en Angleterre, ça a dû être une sacrée pilule à avaler, non? Difficile, oui, passer d'une vie politique bouillonnante aux rues grises de Londres, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais je n'ai pas abandonné la lutte pour autant. Là-bas, j'ai continué à écrire, à correspondre avec les républicains français, à organiser la résistance contre Napoléon III. Et vous en avez vu d'autres avant ça. Votre carrière d'avocat, par exemple. Plaider pour la liberté de la presse, défendre des républicains sous la monarchie de Juillet. Vous aviez déjà un goût prononcé pour les causes perdues, non? Je ne dirais pas perdu, mais juste. J'ai toujours cru qu'un bon avocat ne devait pas seulement défendre ses clients, mais aussi des principes. Et sous Louis-Philippe, la presse était bâillonnée, les républicains persécutés. J'ai plaidé des causes difficiles, mais chaque victoire, même petite, faisait avancer la République. Vous avez aussi été un adepte des grands discours, des envolées lyriques. Certains vous trouvaient un brin théâtral. Et alors, la politique, c'est aussi une question de passion, d'élan. Il faut parler au cœur des gens, leur donner envie d'y croire. Si j'avais été un technocrate froid, je serais resté dans l'ombre. Mais moi, je voulais rallier, convaincre, soulever le peuple. Et pourtant, en 1849, vous vous présentez à la présidence contre Louis-Napoléon Bonaparte, et vous vous prenez une raclée. 5% des voix. Vous avez eu du mal à digérer? Ce fut un coup dur, je l'avoue. Mais les dés étaient pipés. Bonaparte surfait sur la nostalgie de son oncle, et moi, j'étais le républicain intransigeant, sans compromis. Les Français ont cru aux promesses d'ordre et de grandeur. Ils ont eu l'Empire, et la fin des libertés. Et après tout ça, vous rentrez en France en 1870, mais sans vraiment retrouver votre place en politique. J'étais toujours fidèle à mes idées, mais le monde avait changé. La République que j'avais rêvée s'installait enfin, mais avec d'autres hommes. J'étais devenu un vétéran de la lutte, respecté mais en retrait. Un brin amer, peut-être? Non, pas amer. J'aurais aimé voir les choses avancer plus vite, mais au final, la République a triomphé. Et ça, c'était mon combat. Allez, soyons honnêtes, vous auriez aimé être président, non? Qui ne l'aurait pas voulu? Mais vous savez, être président d'une république trahie, d'un régime qui ne respecte pas ses idéaux, cela ne m'aurait pas convenu. Je préférais rester fidèle à mes principes qu'être un président impuissant. Ce qui est sûr, c'est que vous étiez un personnage haut en couleur, un de ceux qui font l'histoire. Aujourd'hui, on vous cite moins que d'autres. Ça vous embête? L'histoire a ses modes, mais tant que la démocratie existera, tant que les peuples voudront être maîtres de leur destin, alors mon combat ne sera pas oublié. Eh bien merci pour cette entrevue. Avec plaisir, au revoir.